La fourmi et la termite sont de tout petits insectes. Elles utilisent la terre pour construire leur habitat, c'est-à-dire leur maison. À l'intérieur, elles vivent par centaines de milliers. Les fourmis creusent des galeries qui forment une petite colline de terre. Ça s'appelle une fourmilière. À côté de la taille d'une fourmi, c'est énorme. Ce tas de terre est une fourmilière. À l'intérieur, plusieurs millions de fourmis vivent et travaillent. Les termites, elles, construisent leur termitière avec leur salive et de la terre qui sèche au soleil. Elles font aussi de longs tunnels, des galeries, pour circuler à l'intérieur. Cette drôle de construction est une termitière. Elle mesure plusieurs mètres de haut. Habiter un terrier. Beaucoup d'animaux creusent un trou dans la terre pour s'y cacher, nourrir leurs petits, mais aussi se mettre à l'abri du mauvais temps, se reposer. Ça s'appelle un terrier. À l'intérieur, ils creusent parfois de petits tunnels pour aller d'un trou à l'autre. Il existe des terriers de lapins, de marmottes, de renards, de coyotes, de blaireaux. Quand on en voit, ce n'est pas facile de les différencier. Ici vivent des lapins. Chaque famille a son terrier. Il y a autant de familles que tu vois de trous. Les terriers sont reliés entre eux par des tunnels. C'est la garenne. Le louveteau sort de son terrier 3 à 4 semaines après sa naissance. Ici, c'est un terrier de renard roux. Pour devenir agiles, les renardeaux jouent beaucoup entre eux. Les marmottes surveillent les alentours depuis l'entrée de leur terrier. Qui va là? Un prédateur! Vite, elles rentrent se protéger. Dans un tronc. Certains animaux creusent un trou dans le tronc d'un arbre pour s'y installer, comme le pic-vert. D'autres petits malins profitent de trous qu'ils trouvent déjà tout faits, comme la chouette, le loir ou l'écureuil. C'est un endroit protégé pour faire ses petits sans être dérangés par les autres animaux. Ils peuvent y grandir tranquillement en attendant de pouvoir se débrouiller tout seuls. Dans son petit refuge, le loir gris stocke ses réserves de noix et de noisettes. De son trou, la chouette est à l'affût. Elle a de très bons yeux et une ouïe très fine. La nuit, elle repère les insectes et les rongeurs qu'elle pourrait manger. Dans la ruche, les abeilles peuvent construire leur nid dans le creux d'un tronc d'arbre, comme ici. C'est leur habitat naturel. Elles partent butiner les fleurs partout dans les environs, mais elles savent toujours retrouver le nid. Il est constitué de milliers de petits trous en cire, des alvéoles. Ce sont les abeilles qui les ont construites. Dedans, elles déposent le miel qu'elles fabriquent avec le nectar des fleurs butinées. Elles y posent aussi le pollen qu'elles ont récolté et qui servira à nourrir leurs petites larves. Pour récolter du miel et pouvoir le vendre, l'apiculteur construit une ou plusieurs maisons en bois, les ruches. Elles hébergent des essaims d'abeilles. C'est un habitat d'élevage. À l'intérieur, les abeilles fabriquent des alvéoles de cire, comme dans leur vrai nid. Le castor travailleur. Ce gros paquet de bois sec est une hutte de castor. Elle est construite en travers de la rivière pour retenir l'eau et permettre à ses habitants d'y entrer facilement. En famille, les castors construisent leur hutte au bord de l'eau. Et oui, ils n'aiment pas se déplacer sur la terre. Ils préfèrent nager. Pour être sûrs d'avoir de l'eau à côté de leur maison, ils font aussi un barrage sur la rivière pour la retenir. Certains barrages de castors peuvent être vraiment très longs. Ils sont faits de troncs d'arbres, de branches, de pierres et de boue. Ingénieux ces castors. Le tronc est placé en travers du cours d'eau. Le castor ramène des branches pour construire son barrage. Il ronge un tronc d'arbre avec ses dents. Le castor coupe de petits branchages et il consolide son barrage avec de la terre mouillée.
au fond des océans. Le bernard l'ermite ressemble un peu à la langouste, mais son corps est très fragile. Il s'abrite donc dans la coquille d'un coquillage mort. Quand il grandit, il change de coquille et en choisit une plus adaptée à sa taille. Pratique. La murène ressemble à un gros serpent de mer. Pendant la journée, elle se cache dans son trou, dans les rochers. Elle en sort la nuit pour chasser et manger des crabes, des crevettes, des poissons ou des poulpes. Dans sa niche rocheuse, le poulpe se cache. La femelle y dépose aussi ses œufs, où ils resteront protégés pendant plusieurs semaines avant l'éclosion.